combattons ensemble. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter avec Chantal Valérand de l'organisme Jeunesse sans drogue. Elle viendra vous partager pour les parents en particulier des astuces pour engager la conversation, souvent un peu difficile concernant la consommation des substances avec vos jeunes. Elle va vous partager des astuces, comme j'ai dit tantôt. On va aussi discuter avec Michel Tremblay de la Farfo de qu'est-ce qui se passe de leur côté pour les aînés. Aujourd'hui, c'est lundi. Vous savez qu'on s'intéresse toujours à ce qui se passe dans la région pour les aînés. Et tout de suite, pour commencer, on parle de la 25e édition des Rendez-vous de la francophonie qui sera lancée officiellement le 1er mars au Centre des Arts Schenkman. Avec moi, Aja Wessler, qui est la directrice générale de la Fondation Dialogue, qui organise toute cette grosse activité du 1er au 31 mars. Merci Aja. Je sais que tu es super occupée d'avoir accepté de venir nous parler rapidement des rendez-vous de la francophonie. Est-ce qu'on pourrait faire un peu l'historique de ces rendez-vous de la francophonie? Oui, donc les rendez-vous de la francophonie, on est maintenant à 25 ans, puis ça fait une vingtaine d'années que c'est la Fondation Dialogue qui s'en occupe. Et l'idée, c'est vraiment de donner une image de marque commune, puis une grande bannière sur laquelle l'ensemble des francophones d'un côté à l'autre du pays peuvent célébrer ensemble. Puis au début, c'était la semaine de la francophonie, mais vraiment, on a élargi ça un mois parce que, de un, il y avait tellement de gens qui voulaient faire des choses, puis des célébrations, mais aussi avec les écoles. Il y a toujours un congé du mois de mars qui tombait, des fois à un moment inopportun. Donc, on s'est dit, ça va être plus facile de rassembler tout le monde sous une même bannière pour le mois de mars. Et c'est facile de se rappeler, c'est quand les rendez-vous, c'est le mois de mars. C'est sûr. Alors, est-ce qu'il y a une vision que toi, tu veux laisser comme trace aussi, parce que ça fait ta deuxième année que tu l'organises. La première année, c'était en hybride, en virtuel, je sais pas trop. Il y avait quelques activités en présentiel selon les communautés, mais au moment de la planification, on savait toujours pas de quoi aurait l'air le mois de mars. Donc, c'est ça, quand tu dois planifier d'avance, puis tu es incertain. Donc, cette année, au retour, c'est pas mal. Oui, il va y avoir des événements virtuels, puis on trouve des façons de quand même rendre accessibles des événements en ligne, tels que le lancement ce mercredi va aussi être diffusé en ligne sur le site Internet puis sur notre compte Facebook. Donc, les gens qui ne sont pas à Ottawa auront la chance de visionner le spectacle avec nous. Mais les gens à Ottawa peuvent se procurer des billets puis venir le 1er mars au Centre des Arts Schenkman en personne, se voir de visage à 19h. À 19h, OK, parfait. Oui, et donc de se voir face à face et de voir un grand spectacle juste pour rire. On a des humoristes un peu partout au pays qui vont lancer ça avec nous. Puis je pense, les rendez-vous, oui, c'est un moment entre nous pour célébrer la francophonie, mais... Le nom de notre émission. Mais également, c'est un moment pour faire connaître la francophonie auprès de différents groupes. Donc, je pense qu'il y a certains petits indices ici, là, dans la programmation où on a voulu créer une ouverture pour que les anglophones ou les franco-curieux ou les gens qui sont en train d'apprendre le français, mais sont peut-être pas tout à fait bilingues encore, que ces gens-là puissent quand même... Ils s'intéressent à la francophonie, ils veulent découvrir la francophonie. Puis voir qu'on a une belle communauté. Oui, puis je pense que, tu sais, nos communautés francophones en situation minoritaire, on est souvent dans un mode de lutte, de se lutter pour nos droits. Puis nos grands moments de rassemblement, ben c'est souvent des manifestations, des batailles. Puis c'est bon, des fois, je pense qu'il y a certains, des fois, un épuisement. Et c'est le fun de pouvoir juste se rassembler de façon non confrontationnelle, mais de vraiment... J'aime tellement comment tu le dis. Mais de célébrer comme nos victoires, puis ce qu'il y a de beau dans notre communauté, puis la diversité dans notre communauté, puis d'ouvrir cette porte pour d'autres
d'autres groupes de venir à notre rencontre, de venir découvrir la culture ce que tu francophone. appelles les franco-curieux. Et puis toi qui es super engagé dans la communauté, je suppose que c'est quelque chose qui te tient absolument à cœur de travailler encore. Oui, tu étais à l'ACFO, là tu es rendu à Fondation Dialogue, mais tu veux aussi laisser ta marque parce que, comme je disais tantôt, tu es super engagé, Aja. Donc, je sais pas comment tu trouves cette passion-là de toujours te réinventer parce que l'ACFO, Fondation Dialogue, c'est deux affaires différentes. Oui, mais je pense qu'il y a comme beaucoup de choses que j'ai appris avec le projet Ottawa bilingue, où justement, on voulait créer des liens entre la communauté francophone et le restant de la ville, puis renforcer le bilinguisme puis la dualité linguistique à Ottawa en créant des connexions avec des organismes bilingues, des organismes anglophones, des entreprises. Donc, je pense que ce côté-là de vraiment créer des ponts entre des communautés, c'est un peu ce qui motive mon travail à la Fondation Dialogue, mais sur une échelle nationale au lieu de locale. Donc, ça fait certainement différent, mais je pense qu'il y a quand même une belle continuité dans ces idées-là. Puis aussi, tout ce qui était question de célébrer la francophonie dans toute sa diversité. Puis je pense qu'à Ottawa, on avait fait beaucoup de travail pour créer une image de la francophonie qui était inclusive et qui célébrait ces différences-là. Puis on le voit aussi dans la Fondation Dialogue. Je vais te garder avec moi. On va continuer de parler des rendez-vous de la francophonie, 25e édition. Après la pause, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est là dont tu me parlais l'autre fois? Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission, venez découvrir la talentueuse Jessie Lindsay. Elle chante du cœur et elle nous raconte ses plus belles inspirations avec ses nouvelles chansons de son nouveau EP. J'explose devant toi. Court-circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des activités entourant la 25e édition des rendez-vous de la francophonie. Avec moi, Aja Bessler de la Fondation Dialogue qui organise ces festivités dans tout le pays, dans tout le Canada. Et puis, on voit l'affiche à l'écran. Elle est super belle et tu me l'as dit, et puis je pense qu'on va en parler. Pourquoi c'est la première fois que vous décidez de mettre des porte-paroles sur l'affiche? Donc, les rendez-vous ont toujours eu des porte-paroles, puis c'est différent. Personnes de la francophonie qui, à chaque année, on les change. Puis cette année, on a choisi de les mettre de l'avant parce que là, on s'est dit, on voulait quelque chose de célébration. C'est vraiment célébration, c'est le thème cette année. Puis là, on s'est dit, on veut quelque chose de festif, célébratoire. Puis là, on s'est dit, bien, qui serait l'image de cet événement-là? Puis ça tombe vraiment bien cette année parce que nos deux porte-paroles, en fait, sont un peu représentatifs chacun de deux partenariats importants dans le cadre des rendez-vous. So, Eddie King est humoriste, puis il va passer tout le mois de mars en tournée à travers le Canada avec Juste pour rire, qui font des spectacles partout au pays du mois. Puis ça va être le 10e anniversaire que Juste pour rire fait une tournée dans le cadre des RVF. Ah, ça fait un beau lien, OK, je comprends. Puis Alexis vient de sortir un projet documentaire avec l'Office national du film. Son documentaire s'appelle French Enough ou Assez French, puis ça parle de questions d'identité, puis de sécurité linguistique, puis qu'est-ce que c'est d'être un francophone.
Et donc, elle aussi va être en tournée pendant le mois de mars dans nos communautés et elle va faire jouer son documentaire et faire une espèce de spectacle musical. Elle est artiste musicale et réalisatrice. Donc là, elle va faire une espèce de projection. Une pierre de coups. Et parler de ce projet-là. Et elle va être partout dans les communautés. Puis ça fait plusieurs années, encore plus que 10 ans, que l'Office national du film, à chaque année, crée une sélection de projections de cinéma en français qui sont disponibles et que les gens peuvent organiser des projections dans leur région. Donc, on trouvait que c'était 2 personnes, non seulement qui sont 2 personnes intéressantes, francophones, qui chacun de leur côté font vivre la francophonie, mais ils sont aussi 2 personnes pour souligner 2 partenaires vraiment importants dans la programmation des rendez-vous. Donc, et puis en même temps, ils sont impliqués, vu que tu dis qu'ils vont faire tous les 2 des tournées dans tout le Canada. Oui, puis ils vont être vraiment présents dans l'ensemble des communautés. Donc, oui, on va les voir dans les médias sociaux, puis on va les entendre à la radio et tout ça, mais aussi, vraiment, partout au pays, les gens auront la chance de les voir, de les rencontrer, de leur parler, et puis de savoir qu'est-ce que ça veut dire, la francophonie canadienne pour eux. Oui. Et puis, parlons de toute la programmation qui se trouve autour de cette 25e édition-là. J'ai vu sur le site web que vous avez offert, ou vous continuez d'offrir, je ne sais pas trop, des micro-subventions. Je veux juste comprendre, ça sert à quoi? Bien, cette année, c'est la première année qu'on n'imprime pas l'affiche. On a parlé aux gens, puis les gens nous ont dit, tu sais quoi, 2023, les affiches papier, c'est peut-être pas le meilleur moyen de communiquer avec les gens. Et on a décidé d'utiliser l'argent qu'on imprimait, qu'on utilisait pour imprimer, de les redonner aux communautés et de venir renforcer, de permettre à des gens qui sont sur le terrain, parce que nous, on s'entend, l'équipe Fondation Dialogue, on est une petite équipe, on peut pas être dans toutes les communautés du Canada en même temps pendant le mois de mars. On a besoin d'acteurs locaux qui font leur propre chose. On voulait soit permettre la création de nouvelles activités dans le cadre des rendez-vous ou de permettre à des activités préexistantes d'élargir leur public. Dans cette optique, d'aller vraiment chercher du nouveau monde puis de faire ce développement de public. Puis des fois, on a des très belles activités, puis les entreprises ont peut-être, ou les organismes ont peut-être pas les moyens d'aller aussi faire de la promotion auprès des anglophones ou d'aller comme élargir leurs contacts puis sortir de leur réseau habituel. Donc, on voulait donner ici un petit coup de pouce à ces gens-là de permettre d'aller rejoindre des nouveaux publics dans le cadre des rendez-vous. Il y a quelques activités à Ottawa qui sont organisées. Le MIFO font un projet relié au cinéma de création cinéma, puis aussi ils vont faire venir un réalisateur de l'Acadie. L'Artfo Ottawa va faire quelque chose en partenariat avec le cinéma Bytown. Donc, je pense qu'il y a comme des coups d'activités, puis ça, c'est à Ottawa, mais il y a des activités un peu partout. Donc, c'est vraiment un pilote. C'est la première fois qu'on fait ça, puis on va... Si ça fonctionne bien, puis on espère pouvoir le revenir l'année prochaine aussi. Là. Je pense que ça va fonctionner parce que donner un coup de pouce aux communautés, souvent, elles ont de très belles idées, mais il n'y a pas le financement nécessaire pour pouvoir le faire. Donc, un coup de pouce, je suis sûre que c'est toujours bienvenu. Alors, est-ce que ces subventions, ces micro-subventions sont toujours disponibles en ce moment où on a terminé de faire le partage? Non, on a fait un appel d'offres l'année... en novembre-décembre. Puis là, on a choisi les projets. On avait reçu plus d'une centaine de demandes. Puis on a retenu 40 projets pour cette année pilote. Mais en espérant que l'année prochaine, on pourra les offrir à nouveau. Mais c'est ça, surveillez vos médias sociaux, les sites web à partir de la fin de cette année pour les rendez-vous de la francophonie pour 2024. Alors, pour le calendrier des activités, comment on fait pour s'y rendre? Et pour un organisme, par exemple, qui organise quelque chose pour la francophonie, pour le mois de mars, comment il peut entrer son activité? Sur le site web rvf.ca, c'est vraiment là où on trouve tout ce qui est relié au rendez-vous de la francophonie. On y retrouve les différents concours. Donc, en tant qu'individu, il y a toutes sortes de concours, les gens peuvent participer. Il y a un concours de virelangue, il y a un concours... Il y a des lots à gagner, j'ai vu ça, mesdames et messieurs. Oui, il y a quand même des beaux prix pour les concours. Oui. Donc, tout ça, ça va être disponible à partir du 1er mars sur le site web. Mais également, il y a un calendrier communautaire. Donc, n'importe qui organise une activité qui célèbre la francophonie au mois de mars peuvent ajouter cette activité-là dans le calendrier communautaire. Et c'est un calendrier qui est une évolution continue. Donc, il y a toujours des nouvelles activités qui sont en train d'être ajoutées à ce calendrier-là. L'année passée, on avait plus de 500 activités qui avaient été ajoutées dans le calendrier. Mais on peut faire des tris par région, trouver des activités en ligne. On peut voir qu'est-ce qui se passe localement en personne dans nos communautés, mais aussi peut-être voir des activités en ligne dans d'autres provinces puis d'autres communautés. Et puis, il y a le virtuel aussi, tu l'as dit. Donc, si ça s'offre en virtuel,
virtuel, on peut toujours participer. Absolument. Puis on a le 31 mars, on va faire un webinaire de clôture pour les rendez-vous uniquement virtuel pour que tout le monde puisse y participer. Okay, oui. Mais ça va être vraiment, en fait, l'Office national du film vont faire comme un mini documentaire sur la tournée d'Alexis Normand. Donc ils vont montrer différentes parties de qu'est-ce que c'était de faire cette tournée pan-canadienne, puis les discussions et tout ça. Puis les gens pourront poser leurs questions à Alexis. Ouais. Donc son documentaire va être disponible gratuitement pour streamer ou organiser une projection tout le mois de mars. Puis là, si les gens ils veulent venir au webinaire de clôture à la fin du mois, ils peuvent lui poser des questions sur son projet, sur sa tournée, sur sa carrière d'actrice, etc. En tout cas, beaucoup d'activités là. Et puis, petit rappel, il va nous rester quelques secondes. Le 1er mars, ça sera le lancement officiel. On va rappeler aux gens c'est où, à quelle heure? Les gens peuvent acheter des billets sur le site web du Centre des Arts Schenkman. C'est à Orléans le 1er mars à 19h. 19h, oui. Il y a toute une belle panoplie d'artistes juste pour rire qui vont nous faire un petit gala d'humour pour lancer les rendez-vous. Parfait. Toujours en humour avec la francophonie. On aime ça, la joie de vivre. Merci beaucoup, Aja. Merci. Bonne chance pour tout le mois parce que je sais qu'il y aura beaucoup de travail à faire. Et pour vous autres à la maison, il y a 2 sites web que j'aimerais vous rappeler de visiter. C'est le www.fondationdialogue.ca pour avoir toutes les informations sur les rendez-vous de la francophonie. Mais concernant les activités et tout ce qui va se passer durant le mois de mars, ça sera au www.rvf.ca. Et vous êtes invités ce 1er mars au Centre des Arts Schenkman pour ouvrir officiellement la 25e édition des rendez-vous de la francophonie. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de qu'est-ce qui se passe pour les aînés dans notre région. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actifs pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme à chaque lundi, on essaie de s'informer sur qu'est-ce qui se passe dans la région pour les personnes aînées. Et cette fois-ci, on parle avec notre cher ami Michel Tremblay de la Farfo. Et Michel, pour commencer notre entrevue, je voulais qu'on revienne, comme je te l'ai mentionné, un peu sur la chronique que j'ai eue, je pense, il y a 2 semaines, avec Marie Dilantier-Sanza, qui est l'éditrice du Vivre Plus, votre magazine gratuit qui se trouve sur le site web. Et puis, on a eu une discussion assez intéressante sur les arnaques. Apparemment, il y a quelqu'un de votre équipe qui a vécu une situation pareille. Oui, en effet. Premièrement, il faut savoir que la personne en question, c'est elle qui organise les ateliers pour aider les gens. Donc, elle a reçu un appel, et pas un appel, c'est-à-dire un message texto de sa banque lui demandant une question bien bête. Là. Et elle devait répondre oui ou non, puis elle a répondu au message, et puis... pour réaliser pas longtemps après que non, ça se peut pas. On dit aux gens que nos banques ne font pas ça. Donc, elle a contacté sa banque, et mais elle a eu peur.
Elle a été nerveuse. Fait que ça montre que même les gens qui sont un peu au courant, à l'occasion, peuvent se la prendre également. C'est exactement ce que j'ai pensé. Je me suis dit, waouh, on n'est jamais assez préparé parce que les arnaqueurs, là, ils ont tellement d'astuces, ils ont l'esprit noir, donc ils innovent tout le temps pour faire du mal aux gens. Et puis, heureusement que vous organisez des ateliers pour aider les personnes aînées à faire face à ce genre de situation-là. Oui, ça change, comme tu dis. J'en reçois des fois des textos me disant que telle commande va arriver bientôt. Appuyez sur oui pour l'accepter. La plupart du temps, c'est même pas des choses que j'ai commandées. J'ai bien commandé. C'est ça. Mais des fois, ça arrive que je commande quelque chose. Puis il y a une fois que je me suis questionné parce que c'était tellement prévisible. C'était comme quelque chose que j'avais commandé, j'attendais. J'ai décidé de ne pas répondre. Le paquet est arrivé quand même. Mais j'aurais pris un risque. Mais c'est ça. Chaque fois qu'il y a des annonces gouvernementales de financement, l'Agence de revenus du Canada est prête à vous remettre un certain montant. En tout cas, c'est très varié. Les gens ont des bonnes... Ceux qui font les arnaques, là, ils ont une bonne imagination. Franchement, je te dis, à chaque fois, on reçoit un expert en sécurité informatique ici. À chaque fois, il a toujours une histoire pour pouvoir introduire sa chronique. Je suis tellement fâchée et frustrée, là. Je peux pas comprendre que des gens puissent penser de même. En tout cas, ça, c'était une bonne parenthèse. Oui. Le pire, c'est que quand on utilise des informations qu'on va glaner sur soit Facebook ou ailleurs, qu'on va glaner pour faire peur à certaines personnes en lui disant votre petit-fils, votre enfant ou telle personne de votre entourage a besoin d'aide, c'est urgent. On est capable de monter des histoires, puis on joue sur les émotions des gens. Il y a beaucoup de personnes qui, OK, si je fais rien, mon petit-fils va être en danger, mon petit-fille va être il y a quelque chose qui va se passer. C'est ça que l'expert il dit tout le temps, là, les gens, ils jouent sur le sentiment d'urgence pour vous mettre sous pression et puis vous faire agir. Alors, si vous voulez avoir plus d'astuces pour contourner ce genre d'arnaque-là, monsieur, madame qui nous regarde, surtout pour les personnes aînées, allez prendre part aux activités qu'organise la Farfo, www.farfo.ca, ou bien même revoyez nos émissions. Là, on a toujours un expert à chaque mois qui donne de très bons conseils. On va revenir, Michel, à notre chronique d'aujourd'hui. Et ce dont tu veux nous parler, c'est une activité qui aura lieu le 1er mars, qui est en rapport avec la santé. Oui, mercredi, on a un groupe de discussion à Ottawa. On organise à chaque année des tables de collaboration ou des rencontres de discussion. Et cette fois-ci, on a fait un partenariat avec le Réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario, qui s'occupe de la planification des services de santé en français. Et on a fait un atelier avec eux. Et c'est dans le but de mieux connaître notre système de santé, ce qu'on appelle le système de santé 101. Donc, c'est une présentation du réseau. Ils ont aussi accumulé plusieurs informations sur le réseau à l'écoute et ils vont nous parler du système de santé. C'est important de le comprendre parce que c'est excessivement complexe, surtout les services à domicile en Ontario. Il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup de fournisseurs. C'est pas égal partout, les services en français. Mais je pense que c'est important de le savoir, puis ça va permettre aussi une discussion sur qu'est-ce qu'on a besoin pour rester à domicile le plus longtemps possible. Est-ce que tu pourrais nous donner plus d'informations sur ce que c'est, de ce que tu sais, le système de santé 101? C'est le nom qu'on a donné à notre atelier parce qu'on va parler des bases de ce que c'est le système de santé. C'est l'idée. Je me rappelle que j'ai reçu la dame, je pense que c'est la directrice du réseau avec lequel vous allez travailler là. Tu viens me donner une idée d'entrevue, peut-être après la formation que vous allez avoir, le webinaire du 1er mars. Je pourrais l'avoir sur l'émission pour voir quels sont les points qui sont ressortis parce qu'elle est tellement engagée que je veux vraiment qu'on puisse partager avec la communauté qu'est-ce qui en est sorti de votre discussion. Alors ça, c'est pour le 1er mars. Ça se fera virtuellement ou en présence? Oui, c'est en virtuel. Okay. C'est en virtuel.
Alors pour... 10h30, et on peut s'inscrire sur le site de la Farfo. OK. www.farfo.ca. Si vous êtes intéressé à savoir qu'est-ce qui se prépare ou qu'est-ce qui se fait pour que les systèmes de santé, pour qu'on puisse avoir des services en français, soient soient mis à jour, vous pouvez aller visiter le www.farfo.ca. Bonne nouvelle qu'on va discuter maintenant, mais je pense qu'on va faire après la pause. Je vais te garder avec moi et on revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur qu'est-ce qui se passe pour les aînés francophones dans notre région. Avec moi, le directeur général de la Farfo, Michel Tremblay. Et Michel, avant la pause, on parlait d'une bonne nouvelle. Une de vos collaboratrices a reçu le prix Bernard Grandmaître, citoyenne de l'année 2023. Bravo! Oui, j'en ai très, très fier. C'est Denise Lemire, qui est la présidente du réseau francophone de prévention de la maltraitance des aînés. C'est vraiment un honneur. On était très fiers. On avait même appuyé sa candidature. On a appuyé le Centre Pauline Charon, où elle travaille bénévolement également. Oui. Puis présentement, Denise, elle est sur un bateau au large du Brésil. Ouais. Donc, c'est son fils qui avait reçu le trophée à sa place, avec beaucoup d'humour, parce qu'il fait partie du groupe protéine. Donc, c'est vraiment le fun, parce que juste avant la pause, on a parlé des arnaques. Oui. C'est une forme de maltraitance aussi, là. Et c'est un des objectifs de notre réseau, d'aider aussi à prévenir la maltraitance, et à prévenir aussi ce genre de mauvais traitement également. C'est sûr. Ce qu'on fait aussi au niveau de la maltraitance actuellement, on a offert à des clubs d'âge d'or à travers la province, des clubs et des centres de vie active, des bourses pour organiser des activités dans les prochains mois sur la prévention de la maltraitance ou la promotion de la bienveillance ou la bientraitance. Donc, on veut que le message soit partagé avec le plus grand nombre possible et on utilise notre réseau de clubs et de centres pour le faire. Donc, les demandes sont reçues. On les a reçues par la date limite qui était vendredi dernier. Cette semaine, on va les reviser et on va informer les clubs et les centres d'aller de l'avant. Donc, c'est une bourse, soit pour faire venir un conférencier, soit pour avoir une discussion sur les sujets liés à la maltraitance, ou encore de distribuer de l'information à leurs membres. Donc, c'est une activité qui va nous aider à faire encore mieux connaître ce problème, cet enjeu,
puis en même temps d'aider les gens à bien comprendre quoi faire pour prévenir les éléments, puis aussi quand tu es témoin de maltraitance, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, oui. Oui, c'est super intéressant. Et on a aussi fait une demande au ministère des Aînés parce qu'on va avoir du financement pour le réseau. Pour que le réseau puisse s'étendre encore plus à travers la province. Je suis très contente d'entendre ça. C'est de très bonnes nouvelles parce que la dernière fois que j'en ai parlé avec Denise, il y avait plein d'idées, mais c'est sûr que peu importe le nombre d'idées qu'on a, ça nous prend du financement pour pouvoir faire avancer les choses et de savoir qu'il y a du financement et que vous pouvez même appuyer d'autres communautés, c'est-à-dire à aller de l'avant avec leurs projets d'éducation. Hein. C'est intéressant parce qu'on voit que les choses bougent avec le réseau, même s'il est né il y a moins d'une année. Oui, on a eu les fonds de Nouveaux Horizons l'année dernière, dans la dernière année. Okay. Puis ces fonds-là, c'était dans le but de prévenir la maltraitance puis de promouvoir la bientraitance. Donc, on cherchait comment, parce que dans notre projet, c'était de faire circuler l'information auprès des aînés eux-mêmes. Et on a décidé de le faire à partir des clubs et des centres. Donc, on a des endroits un peu partout dans la province. Je dirais presque toutes les régions de la province sont représentées dans ceux qui ont fait des demandes. Ah, c'est super ça. Et puis, tu parlais de formes de maltraitance quand on parlait, toi et moi, des arnaques qui pilulent en ce moment-là. Mais je veux revenir aussi à une autre forme de maltraitance qui est subtile, c'est-à-dire qu'on va dire à une personne aînée, on ne peut pas te donner ce poste parce que tu n'es plus apte à travailler. C'est une sorte de maltraitance aussi. C'est subtil, mais ça existe. Oui, bien, je vais donner un exemple. On a une membre de notre conseil d'administration qui nous a fait part d'une expérience. Elle s'est présentée pour être à la mairie d'une municipalité à l'automne dernier. Puis comme elle est plus âgée que la plupart des autres candidats, elle s'est fait poser des questions comme vas-tu être capable de faire un terme au complet? Vas-tu être la bonne personne pour... vas-tu être capable de faire ça? On doutait à cause de son âge, alors qu'elle a toutes les compétences nécessaires, sinon plus que d'autres, de faire le travail. En tout cas, vraiment, c'est des affaires à regarder de plus près. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller vous greffer au réseau, de voir qu'est-ce qu'ils font comme activité, surtout pour vous informer. On parle beaucoup d'éducation avec le réseau. Donc, si vous voulez voir les activités du réseau, allez sur le www.farfo.ca. Il y a un onglet avec les activités du réseau. Vous allez pouvoir voir ça. Alors, le dernier point qu'on veut discuter, c'est un projet de revitalisation des clubs. Oui, on a eu des fonds de la Fondation Trillium de l'Ontario. Bravo! Et on a commencé... On aime les bonnes nouvelles aujourd'hui. Oui. Et on les a eus l'année dernière, en 2022. Et ces fonds-là, c'est pour la revitalisation des clubs post-pandémie, post-COVID-19. Et on a commencé à faire à étaler ces ateliers auprès des clubs. Et il y a encore on a une extension de temps. Et notre objectif, c'est d'aider les clubs au niveau du recrutement de bénévoles, au recrutement de leadership, de trouver des nouvelles personnes pour aider les clubs, la programmation, le financement. Et dans le prochain Vivre Plus, je vais parler dans mon article, je vais parler de l'expérience qu'on a eue à Welland. Je suis allé à Welland, il y avait 160 personnes. Et la première étape, c'était de sortir les idées de qu'est-ce qui pourrait être fait. Et il y a eu énormément d'idées. Et ensuite, de mettre ça ensemble pour dire, OK, qu'est-ce que je fais chez moi avec ces idées-là? Puis comment je peux améliorer mon club, mon centre de vie active? Donc, on a commencé, on est allé à Welland, La Fontaine. On veut aller dans l'Est de l'Ontario. On attend sur invitation. On attend que les clubs nous invitent. Et on a une équipe de bénévoles d'Ottawa, Retraite en Action, qui nous appuie dans ce travail-là. Ah, c'est extraordinaire, là, Michel. De plus en plus, je parle avec toi, je me rends compte à quel point les aînés font des affaires qui bougent et qui changent les choses. Je vais prendre même l'exemple du discours du fils de Denise Lemire lorsqu'il a pris le trophée à sa mère. Il disait comme ça que pendant qu'on présentait la lauréate qui était sa mère, il ne savait pas que sa mère était impliquée dans tellement d'affaires. Donc, il comprend pourquoi elle est super occupée, que lui, il a sa paix. C'est drôle à dire, mais pour vrai, de voir que des personnes aînées continuent de s'impliquer un peu partout, je pense que ça envoie le message comme quoi on a encore du jus, on a encore quelque chose à donner à la francophonie. Oui. Puis j'entendais ce matin une dame parler que 101 ans et qui fait encore des marches pour faire des levées de fonds.
Mon Dieu, t'es pas sérieux, pour vrai? Oui, j'ai entendu ça à Radio-Canada, Toronto. Wow! Écoute, il y a tellement de choses qui se font avec la Farfo, tellement de choses qui se font avec le réseau même avec lequel vous êtes partenaire. C'est quoi pour toi, les prochains souhaits que tu aimerais voir se réaliser dans cette année-là? Pour moi, pour la Farfo, le plus grand souhait, c'est qu'on ait une membriété, qu'on ait le plus de gens possible qui deviennent membres individuels de la Farfo, et aussi les clubs et les centres, les organismes, qu'on ouvre les portes pour que ces gens-là puissent aussi devenir membres chez nous et travailler ensemble. Merci beaucoup, Michel. L'appel est donc lancé pour les gens qui nous regardent pour devenir membres. C'est tellement facile. Allez visiter le site web pour avoir toutes les informations. Alors, Michel, nous, on se parle, je crois, dans quelques semaines? Oui. Bye! Oui. Au plaisir. Bye. Alors, pour les autres à la maison, encore une fois, www.farfo.ca, c'est le site web de la Farfo. Et dans cet onglet-là, Michel vient de vous lancer un appel. Vous pouvez devenir membre individuel. Vous aurez toutes les informations sur le site web, mais aussi les informations sur le réseau de la prévention contre la maltraitance faite aux aînés, qui va se trouver également sur le www.farfo.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec Chantal Valéran. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Et réalité qu'il existe entre la consommation du cannabis et la conduite automobile. Avec moi, Chantal Valéran, directrice générale de l'organisme Jeunesse sans drogue. Et puis, j'aime toujours poser la question, pourquoi cette thématique pour février? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans les médias? Parce qu'il y a toujours un lien quelque part qui se fait avec toi. Non, pas nécessairement. Je pense qu'en fait, peut-être que je suis plus personnellement touchée par ça. Mon grand garçon a son permis de conduire maintenant. OK. Ça fait seulement quelques mois et c'est une conversation que j'ai eue récemment avec lui. Puis je me suis dit, ça vaudrait peut-être la peine d'amener ça chez mes amis d'entre nous pour pouvoir en parler aussi. Tu as bien raison. Alors, il y a plusieurs mythes qui se font là-dessus. Et puis, je pense qu'on va y aller un par un parce que tu as mentionné, mais il y a des statistiques que tu veux partager avec moi d'abord. Oui, bien en fait, les gens peuvent penser qu'on entend moins parler du cannabis au volant qu'on va entendre parler de l'alcool au volant, par exemple. Il y a énormément de campagnes de sensibilisation sur l'alcool au volant. Il y a beaucoup d'emphase qui est mis là-dessus, mais depuis qu'il y a eu la légalisation du cannabis aussi, il y a des efforts à faire pour conscientiser les gens que les conduites avec des facultés affaiblies, c'est pas nécessairement seulement avec l'alcool, c'est aussi avec le cannabis. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la substance la plus fréquente chez les gens qui ont eu des collisions mortelles au volant, c'est pas l'alcool, c'est le cannabis. Donc, premièrement, il y a 2 fois plus de chances d'avoir un accident, une collision mortelle en ayant consommé du cannabis que de ne pas en avoir consommé du tout. Mais au-delà de ça aussi, le cannabis est plus présent
chez les gens qui sont décédés dans une collision que l'alcool. Ça me fait penser à, tu sais, on avait toujours parlé, toi et moi, une fois, à une chronique, je ne sais plus c'était quand, des jujubes. Oui. Fait que les jeunes qui ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est, on en prend, c'est comme un bonbon, tu en prends exactement. 1, 2, j'ai pas d'effet, mais après, si tu conduis, tu peux... Exactement, parce qu'il y a un effet qui est à retardement. C'est ça. Donc, un jeune peut aller à un party, par exemple, prendre un jujube ou 2, puis s'asseoir puis dire, mais c'est plate, j'ai pas de plaisir, je m'en vais chez nous, prends le volant, et tout à coup, oui, l'effet est là, et là, oui, ils peuvent avoir des grands problèmes, là, oui. Donc 41% croient que c'est correct d'être passager d'un véhicule dont le conducteur a consommé du cannabis. Ça, là... Oui. De façon générale, il faut conscientiser la population, mais nos jeunes, pour dire que ça a un impact sur notre capacité de conduire. Donc, un jeune va dire, ben c'est moins pire d'être passager avec quelqu'un qui a fumé que quelqu'un qui a bu. On n'est plus... J'ai déjà entendu aussi dire, ben moi, je suis plus concentrée. Quand j'ai pris du cannabis, ça m'éveille plus, j'entends mieux, je vois mieux. Oui, on a entendu ça dans des groupes de discussion pour dire, non, je suis plus concentrée. On n'est pas plus concentré. On peut avoir cette perception-là, mais notre temps de réaction, il y a plein de tests qui ont été faits là, et puis on regarde les temps de réaction. Les temps de réaction sont allongés, la coordination n'est pas là, et même un minimum de consommation de cannabis peut avoir un impact. Donc, c'est tolérance zéro. Si on a consommé... C'est où est-ce qu'ils vont chercher leurs informations? Heureusement que vous faites des groupes comme ça de discussion. Oui, mais pour savoir. C'est ça. Exactement. Ah, mon Dieu. Ouais. Alors, on va aller avec le premier mythe. C'est moins dangereux de conduire gelé que de conduire ivre. Là, on vient d'en parler tout à l'heure. Donc, on va passer au deuxième. Conduire gelé n'a jamais tué personne. On n'en parle pas aux nouvelles. Et non, c'est dommage. Il y a énormément de statistiques. Je les ai écrites, je ne les sais pas par cœur, celles-là. Mais on voit que, comme je disais, il y a 2 fois plus de risques d'avoir un accident si on a consommé de cannabis, d'avoir un accident mortel. Mais il y a une collision à toutes les heures. Elle n'est pas mortelle, mais il y a une collision à toutes les heures au Canada qui est causée par une consommation de cannabis. Une collision à toutes les heures. Oui, c'est beaucoup. Oui, il y a 12 blessés par jour. Quand ils font le répertoire dans nos hôpitaux de ce qui a été admis, il y a 6 décès qui ont été reliés par mois au cannabis. Donc, le cannabis est présent dans ces collisions-là, et c'est pas vrai que on n'en entend pas, parce qu'on n'en entend pas parler, ça doit pas être dangereux. Il y a vraiment un risque. Là, je reviens à ce que tu étais en train de suggérer en tout début. Là, ça serait important que les médias, ou bien, je sais plus, commencent à faire je vais pas dire la promotion, mais commencent à sensibiliser les personnes au fait que avoir du cannabis en conduisant, avoir pris du cannabis en conduisant, c'est pas bon. C'est pas parce que, OK, une collision chaque 1 heure, là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. OK, oui. Bon, j'imagine des jeunes. Là, tu es en train de me faire peur, là. Heureusement que j'ai pas encore quelqu'un... Je te fais souvent peur quand je viens ici. Parce que je m'imagine toujours étant maman, là, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Oui, bien, c'est de conscientiser, comme à chaque fois que je viens ici, quand je dis, il faut donner toute l'information possible pour que quand ils auront à prendre ces décisions-là, qu'ils soient conscients qu'il y ait vu avant. On peut en parler, mais d'avoir un conducteur désigné, par exemple, de savoir qu'est-ce que ça veut dire, mais de prévoir tout ça à l'avance pour justement conscientiser que je ne dis pas qu'avoir bu, c'est une bonne chose, mais c'est au même titre. Au même titre, c'est ça. Avoir bu. Oui. En fait, ne pas être en pleine forme pour conduire, tu ne devrais pas prendre le volant. Tout simplement. Il y a un risque. Puis, je parle de volant, mais il faut faire attention, c'est tout véhicule motorisé. Hein. Donc, c'est un VTT, c'est la moto, c'est un bateau, c'est une motoneige. Donc, être conscient que... Puis, à la limite, je sais qu'on parle de conduite avec faculté affaiblie, donc on pense motorisé, mais prendre un vélo, c'est pas une meilleure idée. Je sais qu'on est encore en hiver, qu'on est au mois de février, mais dire « Ah, je prendrai mon vélo ». Si ta coordination est pas bonne, si ton temps de réaction est pas bon, tu peux... Ben, t'es dans la rue, tu partages la voiture, tu partages la route avec les autres voitures, peut-être pas une bonne idée. Donc, planifier en conséquence de comment vas-tu te rendre à la maison et pouvoir en parler avec son ado. OK. On va aller avec un troisième mythe. Les policiers... Ça me fait rire. Les policiers ne peuvent pas savoir si je conduis sous l'effet du cannabis. Bon. Alors, au tout début, quand le cannabis a été légalisé, de façon générale, les policiers ont été un petit peu plus... Bien, je veux dire, ils étaient habitués quand même, que ce soit légal ou pas, de pouvoir évaluer si la personne était
pleine possession de ses moyens pour pouvoir conduire. Mais il y avait des systèmes plus installés pour aller vérifier si la personne avait bu. Donc, souffler... Oui, les lumières, comme voir exactement. Dilatées, tout ça. Depuis ce temps, les policiers ont une formation pour voir si la personne a justement consommer, que ce soit du cannabis ou de l'alcool. Il y a des policiers qui sont formés spécifiquement pour ça, qui peuvent être appelés sur les lieux pour pouvoir porter appui à un policier. Mais si on soupçonne qu'il y a des conduites en faculté affaiblie, il y a moyen, avec d'autres moyens, de le savoir. Comme je dis, il y a des tests qui se font, des tests de coordination, etc., etc. Et si on soupçonne, ça peut porter plus loin. Les gens peuvent être demandés d'avoir un test de salive, un échantillon de sang, un échantillon d'urine. Ça dépend. Il y a différentes méthodes. Peut-être pas là, mais qui les ramènent au poste. Mais aussitôt qu'il y a un soupçon, ils ont des façons, ils ont des systèmes et des processus pour pouvoir détecter s'il y a eu consommation de cannabis ou pas. Donc, il ne faut pas dire, je ne boirai pas, parce que si je me fais attraper, si j'ai pris du cannabis, ils ne le sauront pas. Non. Et puis, là, on va prendre une pause, et puis on va revenir après, parce que j'avais une belle question pour toi. On revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. En fait, je m'apprête à poser la question, et puis Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on fait toujours, un lien, ou du moins on vous parle des mythes et réalités qui existent entre la consommation du cannabis et la conduite automobile, toute forme d'automobile, toute forme d'automobile, c'est exactement. Et tu as dit quelque chose qui était très intéressant avant la pause, donc on était sur le mythe numéro 3, les policiers ne peuvent pas savoir si je conduis sous l'effet du cannabis. Et tu as dit, les policiers, ils sont très formés pour savoir si vous mentez ou pas. Ils sont capables de savoir exactement si vous avez consommé ou pas. Donc, il ne faudrait pas mentir déjà pour commencer. Il ne faudrait même pas faire ça. Non, mais il faut pas aller au volant si on a pris une substance quelconque. Mais les policiers, au-delà de détecter si oui ou non la substance est présente sur vous, sur votre haleine, les policiers sont formés pour savoir si les gens disent la vérité ou pas. On s'en rend pas compte, mais de façon physique, il y a la façon dont on va cligner les yeux, les intonations de voix, on peut être stressé parce qu'on veut pas compter de mensonges, etc. Les policiers sont formés pour pouvoir détecter si votre histoire se tient bien, dans le sens où est-ce que vous étiez ce soir, est-ce que vous avez consommé, avec qui vous étiez, combien de temps vous avez été là, etc., etc. Donc, à un moment donné, si on est moins cohérent, les policiers sont formés pour s'en rendre compte puis poser des questions un petit peu plus. Oui. Donc, il ne faudrait pas s'amuser à ça. Comme on l'a dit, c'est même pas autorisé de prendre la conduite si vous avez consommé quoi que ce soit. Même les jujubes des jeunes.
Oui, non, mais toute forme. Puis c'est avec le Code criminel du Canada. Donc, si on enfreint... C'est la tolérance zéro, surtout avec les jeunes conducteurs, ne sont pas supposés d'avoir aucune trace d'alcool ni de cannabis. Et de dire, ça c'était un de mes mythes aussi, là, de dire, mais c'est pas grave dans le fond. Si je me fais prendre puis j'ai pas vraiment beaucoup consommé, ils vont me donner un avertissement puis après ça, là, je le ferai plus. Ça fonctionne pas comme ça. Le Code criminel du Canada, c'est que la peine minimale à avoir, donc le minimum que s'ils détectent que vous conduisez avec des facultés affaiblies, c'est 1 000 $ et la suspension du permis pendant 1 an. J'ai entendu la réalisatrice qui a crié « Oh, ça veut dire que c'est une information que beaucoup de personnes n'ont pas. » Oui. Donc, si vous vous faites prendre au volant et vous avez consommé du cannabis, c'est 1 000 $ minimum, puis on vous suspend. Vous n'avez pas le droit de conduire pendant 1 an. Donc, c'est à bien penser. C'est pas juste une question de dire, je vais m'expliquer, puis je vais dire que j'ai pas fait par exprès, puis que je reste juste au coin de la rue. Et puis, ça me ramène toujours au conseil que tu donnes pratiquement tout le temps aux parents et aux enfants. C'est vraiment la prévention. Si tu as fait quelque chose, tu vas à un party, qu'il s'est passé quelque chose, appelle toujours ton parent. En tout cas, tu demandes toujours d'avoir un plan B quand il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Un plan B puis un plan C. Parce que, mais dans le sens où, je parle souvent des conducteurs désignés. Alors, tu as prévu que c'est le tour de ton ami ne consommera pas. Comment peux-tu être sûr à la fin de la soirée, si toi, tu as fait la fête, si ton ami... A touché à quelque chose ou pas? Tant mieux s'il ne l'a pas fait, mais il faut vraiment être assuré que ton ami est correct pour conduire. Et dans le cas... Fait que là, ça, c'était mon plan, mais là, si ce plan-là ne fonctionne pas, est-ce que je peux téléphoner papa-maman? Est-ce que je peux me téléphoner un taxi? Puis en parler avant. Justement, être capable de dire, OK, si tu avais dit que ton ami Nicolas allait te ramener à la maison puis que Nicolas n'est pas en état, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire? Est-ce que tu peux coucher là? Est-ce qu'il y a des parents responsables qui sont sur les lieux de la fête? Est-ce que c'est possible pour toi puis on peut aller te chercher le lendemain? Est-ce que tu peux prendre un taxi, comme je disais? Même parler, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de prendre le transport en commun? Moi, je pense personnellement que ce n'est pas une bonne idée. Ça dépend avec qui ils sont accompagnés, puis ça dépend de la longueur. Mais dans un état d'ébriété, est-ce que ça serait une bonne idée d'aller prendre, par exemple, l'autobus pour se rendre à la maison? Mais être capable d'en parler, puis de voir, OK, peut-être que ça, c'est pas un bon plan. Puis d'examiner ensemble quelles sont les options. Donc, encore une fois, quand notre enfant sera dans cette position-là, sera en mesure d'aller dans sa mémoire puis de dire, voici les options qu'on avait regardées ensemble. Même avec tes conseils de prévention, là, je pense toujours à ma situation de future maman. Et puis, je pense que je vais venir cogner à ta porte, là, Chantal, qu'est-ce que je fais? Alors, on va aller avec le dernier mythe, c'est si j'attends 1 heure après avoir fumé, je peux conduire sans danger. On vient de le dire là. Non, pour différentes raisons. Oui, fumer par rapport aux produits comestibles, comme on a dit, les effets sont différents. Mais on dit que ça peut prendre jusqu'à 5 heures quand on a fumé, tout dépendant, encore une fois, de la quantité à laquelle je l'ai pris, puis de mon exposition, etc. Mais ça peut prendre jusqu'à 5 heures à ce que ça parte. Fait que je voudrais pas envoyer le message de dire, si vous fumez un joint, attendez 5 heures, puis après ça, prenez votre auto. Si vous fumez un joint, prenez donc pas votre voiture, s'il vous plaît. Bon, fait que ça, c'est établi. Ça, c'est dit. Mais c'est pas vrai qu'il faut attendre 1 heure. Puis dans le cas des produits comestibles, il y a des tests qui ont été faits qu'on était capable de détecter des traces de cannabis jusqu'à 12 heures après dans le système de certains gens par rapport à la consommation, par rapport à la quantité qu'ils avaient consommée. Donc là, c'est pas des choses à faire. Alors, on récapitule pour refaire notre chronique d'aujourd'hui. Il faut pas prendre auto, vélo, moto, tout ce que vous voulez, tout ce qui est conduite. Ne touchez à rien si vous devez consommer. Et surtout pour les jeunes. Là, on parle souvent des jeunes parce que c'est jeunesse sans drogue, mais je pense que c'est une chronique qui va intéresser aussi les personnes adultes qui pensent, par exemple, que c'est pas grave si je me fais arrêter, je vais simplement avoir un avertissement. Non, on vient de voir qu'il y aura une amende de 1 000 $. Oui, une suspension du permis. On peut penser aux gens qui ont besoin d'un permis de conduire dans le cadre de leur travail, qui, par rapport à aussi, vont avoir un dossier avec le code criminel. Ça amène beaucoup de problèmes. Donc, prévoir à l'avance,
Si vous voulez faire la fête, prévoyez comment vous allez vous rendre ou non. Donc, vous rendre à la maison de façon sécuritaire ou vous allez demeurer sur place. Vous allez dormir là. On se réveille le lendemain, on prend un bon café, puis là, on va être en mesure de pouvoir rentrer à la maison. Il va nous rester 2 minutes. Est-ce que tu pourrais nous parler des outils qui sont disponibles en ce moment sur le site Web et pour les parents et pour les jeunes? Avec grand plaisir. Donc, on a plein d'outils, des feuillets comme celui-là que je viens de vous parler aujourd'hui, un 4 pages sur mythe versus réalité. C'est toujours le fun aussi d'aller voir les statistiques avec nos jeunes, puis de tester, voir si c'est cette perception-là qu'ils avaient. Donc, ces outils-là existent, mais si on a besoin d'aide un peu plus personnalisée, puis qu'on se sent intimidé, puis qu'on dit, ben moi, je soupçonne que mon jeune consomme, je pense que c'est fait de façon problématique, je sais pas comment aborder la question. On a un outil de clavardage avec des professionnels de santé mentale qui sont là 24 heures sur 24. Donc, venez sur notre site à jeunessesandroguecanada.org où est-ce que vous pouvez aller clavarder avec un professionnel de la santé. Vous pouvez téléphoner aussi pour parler directement avec un professionnel de la santé. Et dans l'optique où vous avez besoin d'un suivi plus soutenu, vous pouvez être référé à un psychologue avec 5 sessions gratuites qui peut vous accompagner. Ça, c'est une information que j'avais pas. Oui. Oui, on n'a jamais parlé des services un peu plus oui, donc on a lancé ça cet été. Okay. Donc, c'est pas mal nouveau. C'est très bien, oui. Mais c'est dans un souci aussi de savoir que maintenant, ils peuvent avoir, tout dépendant d'où est-ce que les gens habitent, ils peuvent avoir de 12 à 24 mois de temps d'attente sur une liste d'attente pour avoir accès à un professionnel de la santé, surtout en santé mentale. Donc, nous, pour aider à combler cet écart-là, on invite les parents à venir et ils peuvent avoir cette aide-là de façon gratuite. Wow, bravo. Oui. Merci beaucoup, Chantal. Ça me fait plaisir. Très bonne nouvelle. C'est la journée de l'amour, donc elle nous envoie des bonnes nouvelles remplies d'amour pour les parents, surtout pour vous. www.jeunessesandroguecanada.org, c'est le site web à visiter si vous avez besoin de plus d'outils pour vous accompagner à entamer des discussions assez difficiles souvent, mais qui sont possibles à faire avec les outils que Jeunesse sans drogue vous partage sur le site web que vous voyez à l'écran en ce moment. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'amour, mais sous un autre angle. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, je vous invite à Gatineau pour découvrir 2 lieux historiques. Le premier, le site du patrimoine Jacques-Cartier à Pointe-Gatineau. Et le second, le collège Saint-Alexandre, un lieu d'histoire lié à Alonzo Wright, mais aussi un endroit qui a préservé son beau patrimoine bâti. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Herbie de Roncel est venu s'établir au Canada en 2016. Il venait d'Haïti et on parle de son parcours comme immigrant, mais surtout de ses rêves ici au Canada. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Juste un petit rappel pour vous dire qu'à partir du 1er mars, à partir de ce mercredi, la Fondation Dialogue lance la 25e édition des rendez-vous de la francophonie qui se dérouleront, les activités qui se dérouleront, du 1er au 31 mars. Et pour avoir plus d'informations, ça sera au www.fondationdialogue.ca et un autre site web que vous devez visiter, surtout si vous avez envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre communauté, qu'est-ce qui se passe dans votre localité pour le mois de la francophonie. Ça sera au www.rvf.ca. Autre chose en rapport avec ce lancement-là
du mois de la francophonie, c'est que ce 1er mars, vous êtes invité au Centre des Arts Sheckman pour aller préparer ensemble ou pour aller lancer, donner le ton de ce mois de la francophonie là avec les gens de Fondation Dialogue. Il y aura plein d'humoristes qui seront présents, plein de personnalités qui seront présentes aussi. Pour prendre des billets, c'est facile, vous allez sur le site web des Centres des Arts Sheckman. Ça se fera ce mercredi 1er mars à partir de 19h. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et on va passer une émission remplie de bonne humeur. On se voit demain. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Durant la pandémie, notre vie a changé et plusieurs se sont tournés vers l'alcool et les drogues pour faire face à la situation. Même si la vie reprend son cours normal, l'augmentation dans l'utilisation de ces substances persiste et certains services de police rapportent une augmentation de la conduite avec capacité affaiblie et de ses conséquences dévastatrices. Maintenant plus que jamais, nous avons besoin que vous vous engagiez à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies et à encourager toute votre famille et vos amis à faire de même. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org.